Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier la numérisation d'une image et regarder un peu de plus près ce que sont la définition, la résolution et la taille d'une image numérique. Premier point important sur une image numérique, c'est la définition de cette image. La définition d'une image, ça correspondra au nombre de pixels qui composent cette image. Quand on nous donne la dimension d'un tableau, si par exemple ici je dessine un tableau avec 4 lignes, 3 lignes pardon, et 5 colonnes, eh ben, il faudra faire le nombre de lignes fois le nombre de colonnes pour me dire ici j'ai 3 fois 5, 15 cases. Bon, bah, pour une image, c'est pareil. La définition correspondra à 500 ici, donc nombre de pixels par ligne, 500 nombre de pixels par colonne, donc à 25 000 pixels, ou ce qu'on appellera aussi points. Et voilà ce qui caractérise la définition d'une image. La définition, donc, nous donne simplement le nombre de pixels qui constituent une image. Quand je zoome sur une partie de cette image, je me rends compte qu'on voit apparaître donc, les bordures de ces pixels et ce qu'on appelle le phénomène de pixelisation. Deuxième point important qui caractérise une image numérique, c'est ce qu'on appelle la résolution. Donc la résolution, ça sera un nombre de pixels par unité de longueur. Cette résolution sera donnée en ppi ou dpi, donc pixels ou points par pouce, hein, puis on rappelle qu'un pouce c'est 2,54 cm. Donc cette résolution, elle va nous donner en fait le nombre de pixels que j'aurai par centimètre. Donc ici, c'est une notion un peu plus difficile que la notion de définition. C'est qu'en gros, ici j'ai en gros la même image que j'ai zoomée. Dans cette image-là, donc on voit ce phénomène de pixelisation. Et ici, on a, par exemple, donc ça c'est le cas numéro 1, j'ai 18 points par pouce, donc en gros on a par centimètre, hein, admettons que ici ça soit un centimètre, j'ai 7 pixels. 7 pixels par centimètre, 7 points par centimètre ou 18 points par pouce. Cette même image, quand je la dézoome, donc c'est le cas numéro 2, c'est globalement la même image, mais on voit bien que le rendu est différent, j'arrive à 180 points par pouce. Donc ici, si je reprends un centimètre, j'ai un plus grand nombre de pixels. Donc voilà ce que caractérise la résolution. Troisième point fondamental pour une image numérique, c'est sa taille. Donc la taille d'une image numérique, elle correspond à la place occupée par le codage de tous les pixels de cette image. On la calcule de la manière suivante, donc on dirait que la taille d'une image numérique, c'est sa définition, le nombre de pixels qui la constitue, fois le nombre d'octets par pixel, c'est-à-dire la place que va occuper le codage d'un octet, qui sera exprimé en octets. Donc dans cet exemple, j'ai une image de définition 500 x 800 égale 400 000 pixels, voilà combien j'ai de pixels dans cette image. Et ensuite, j'utilise ce qu'on appelle une profondeur de couleur, hein, qui correspondra au nombre d'octets par pixel. Ici, on a dit que c'était du 24 bits, donc en gros, on a 3 octets par pixel. Un pixel, pour le coder, va m'utiliser une place de 3 octets. Une fois qu'on a ces deux données, on peut calculer la taille approximative du fichier. Donc ici, 400 000 x 3, donc je suis à peu près à 1,2 million, donc environ 1,2 millioctets. Une fois qu'on a vu ces 3 points essentiels, la définition, la résolution et la taille d'une image, on va pouvoir comparer maintenant plusieurs supports qui nous permettent de transmettre ces images, typiquement sur la télévision numérique. Et ici, la problématique qu'on va étudier plus précisément, ça sera le compromis qu'on va devoir faire entre la taille et la qualité d'une image. Donc déjà, premier point, on sait que la résolution d'une image va influer directement sur la taille du fichier de sauvegarde de celle-ci. Hein, donc ça sera la résolution en particulier qui sera importante. Si je prends une image avec la même définition, ça sera plus compliqué et plus lourd de télécharger cette image avec cette grandeur-là qu'avec cette grandeur-là. C'est ça que dit cette première phrase, que la résolution de l'image influe directement sur la taille de fichier de sauvegarde. On compare deux télévisions, une télévision donc plutôt standard, hein, de modèle SD 576 ici, qui aura ici une dimension de 768 x 576 pixels. Donc ça nous donnera globalement la définition de l'image que va afficher cette télévision. On arrive ici à 442 368 pixels par image. Donc voilà globalement la définition d'une image sur cette télévision. Sur cette autre télévision, d'une plus grande génération, c'est ce qu'on appellera une télévision HD ici, et on aura donc beaucoup plus, une bien meilleure définition. Donc on aura 1920 par 1080 pixels, donc il nous donnera une image à plus de 2 millions de pixels par image.
Qu'est-ce qui se passe quand on passe de là à là? Et bien là, ici, on aura une image donc beaucoup plus faible en résolution, en définition, pardon, que ici. Et la résolution ici sera multipliée par 2. Et ici, on a à peu près fait un x4 sur le nombre de pixels. Donc vous comprendrez ici qu'on a évidemment une meilleure définition sur cette télévision, mais évidemment, ça nous impose de gérer des fichiers beaucoup plus lourds. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports texte ou vidéo qui traitent du sujet de la numérisation des images. À bientôt sur DigiSchool.